J'invite les victimes qui dénoncent à faire appel également au système de justice parce que bien qu'il y arrive dans certaines circonstances que le système de justice ne soit pas parfait, le système de justice et les personnes qui y travaillent sont là pour accompagner les victimes et il y a différentes ressources qui sont à la disposition des victimes. Alors, je les invite aussi, malgré leur dénonciation sur les médias sociaux, à faire appel également au système de justice parce que c'est comme ça que la société pourra obtenir justice pour ces victimes-là. Réaction aujourd'hui du ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, face à cette nouvelle vague de dénonciation de crimes à caractère sexuel sur les réseaux sociaux depuis les derniers jours et d'autres développements d'ailleurs aujourd'hui dans l'affaire Safia Nolin, Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre Morin a d'abord perdu 2 contrats importants ce matin. Elle a ensuite annoncé qu'elle se retirait temporairement de la vie publique. Elle dit, je cite, « J'ai décidé de prendre une pause de l'ensemble de mes activités professionnelles et ce, dès maintenant. Je souhaite consacrer cette période pour m'occuper de ma santé physique et mentale. Je ne cherche pas à excuser mes gestes et mes paroles, je cherche plutôt à comprendre et surtout à trouver l'aide dont j'ai besoin. » Et on vient d'apprendre également que Bell Media vient d'émettre un communiqué. Bell Media dit ne tolère aucunement toute forme de harcèlement. En ce sens, nous prenons note et respectons la décision de Marie-Pierre Morin de mettre en pause ses activités professionnelles. Pour cette raison, nous retirons actuellement les séries la mettant en vedette dans nos plateformes Z, VRAC et Crave. Et Buick également a retiré sa publicité. Hugo Dumas, le chroniqueur de la presse, vient de tweeter « C'est cher payé ». Mais c'est toute une question. La réputation a un prix très, très élevé. Et quand tout un empire est bâti sur cette image, elle avait quand même 500 000 abonnés sur Instagram. Tout a été effacé aujourd'hui. J'en parle avec Martine Saint-Victor, fondatrice de Milagro Atelier de relations publiques, un peu pour savoir l'enjeu ici de cette gestion de crise et gestion de l'image. D'abord, Martine Saint-Victor, votre première réaction à ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures? Ça s'est passé très vite. Je pense que cette situation fait écho à des situations qu'on a vues récemment dans le Canada anglais avec Jessica Mulroney, qui est une animatrice de télévision et qui, suite à des propos déplacés face à une influenceuse, a perdu, elle aussi, plusieurs contrats. Et c'est un écho parce qu'on parle de 2 personnalités ici, Mme Morin et Mme Mulroney, qui ont bâti leur réputation uniquement sur l'image. Si on peut faire une comparaison, par exemple, avec des athlètes qui sont associés à des marques, les athlètes, c'est basé sur leur performance. Ici, avec les personnalités, c'est vraiment basé sur la portée qu'elles peuvent donner aux marques et la descente peut être très vite puisque ces associations sont liées uniquement à l'image. Et plus on est haut, plus on tombe de haut, évidemment. Dans ce cas-ci, Mme Morin avait déclaré avoir fait des revenus qui dépassaient le million l'année dernière. Elle l'avait fait sur les ondes d'une des chaînes, justement. Donc, elle perd tout aujourd'hui. C'est la sanction qui arrive naturellement lorsqu'une réputation est ternie, comme elle l'a été. Les marques n'ont plus vraiment le choix pour plusieurs raisons. Premièrement, en tant que consommateurs, nous sommes beaucoup plus éduqués, beaucoup plus sensibles aux valeurs des marques, puisque les marques que nous décidons d'appuyer avec nos dollars doivent nous représenter aussi. Et on a aussi plus accès aux marques, c'est-à-dire qu'on peut savoir en profondeur quelles sont leurs valeurs, quels sont par exemple les partis politiques qu'elles appuient. Donc nous aussi, on s'associe justement par rapport à ça. Et je pense que les marques aujourd'hui doivent réagir assez rapidement parce qu'elles ne peuvent pas attendre que ce soit les consommateurs qui dictent ce qu'elles doivent faire. Je parie que hier, très rapidement, après le début de cette histoire, si on allait sur les réseaux sociaux des marques auxquelles Madame Morin est associée, que déjà, il y avait des consommateurs qui posaient la question « qu'allez-vous faire ?» et aussi certainement qui dénonçaient les actes de Madame Morin. Donc, les marques doivent vraiment réagir assez rapidement. Il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. Madame Nolin aurait pu décider d'aller porter plainte à la police et la chose aurait culminé vers une enquête policière et peut-être même des accusations. Et ça aurait été rendu public seulement au dépôt d'accusations. Elle a choisi les réseaux sociaux. C'est un débat à faire là-dessus, tout simplement. Mais la gestion de crise, Mme Morin a décidé de réagir dans les 24 heures et d'offrir des excuses. Mais les excuses n'effacent pas, ne permettent pas de diminuer l'impact, non?
Non, mais on doit. C'était important de l'entendre. C'était important de savoir si elle niait ou si elle acquiesçait en fait les accusations. Ce qui est particulier dans ce cas, c'est que, à mon sens, il y a deux dérapages très graves. Le premier, évidemment, est celui de l'harcèlement. Le deuxième aussi, les propos racistes qu'elle a tenus. Je trouve ça particulier qu'elle n'ait pas adressé ses propos. Je trouve ça aussi particulier que les marques aient décidé de ne pas adresser ces propos-là, compte tenu de l'époque dans laquelle nous vivons. Je pense que nous sommes dans un moment où, évidemment, il y a eu la vague MeToo, mais aujourd'hui aussi, nous sommes dans un moment de grande sensibilité face à la race et l'ethnie, etc. Donc, je ne sais pas si ça viendra en deuxième temps, mais je pense qu'elle est devenue toxique à deux niveaux, même si le deuxième niveau n'a pas été adressé directement. Comme spécialiste de relations publiques, si vous l'aviez eu comme cliente, vous lui auriez sans doute suggéré d'inclure cet aspect-là de ses déclarations et des paroles qu'elle a faites à ce moment-là, qu'elle a dites, dis-je, à ce moment-là, mais vous lui auriez suggéré de faire le plus rapidement possible des excuses, que c'était la chose à faire? Bien sûr, je pense qu'il faut reconnaître. Ce qu'on ne pardonne pas, c'est quand on accuse quelqu'un et la personne ne reconnaît pas ses torts, si tort il y a. Et ça lui permet aussi de se retirer plus rapidement. Je crois que si elle devait s'asseoir aujourd'hui avec un journaliste, il n'y aurait pas tellement de questions à poser puisqu'elle a tout admis. Et effectivement, je lui aurais recommandé ça, d'admettre son tort, de s'excuser, de se retirer. C'est la meilleure des choses. Et Safia Nolin qui a dit de ne pas faire confiance aux tribunaux. Je crois qu'elle a dit hétérosexuel blanc, là. Il reste qu'il y a un débat là-dessus qui court. En marge de cela, Mme Morin se retire pour réfléchir. On a vu l'exemple, je pense que c'est vous-même en pré-entrevue qui parliez de Tiger Woods, qui s'est refait d'une certaine manière. Oui. Est-ce qu'on peut s'en sortir d'une histoire pareille un jour ou c'est fini pour elle à jamais? Oui, le cas de Tiger Woods est une étude de cas particulière puisque Tiger Woods, lorsqu'il a eu s'est démêlé, c'est-à-dire c'était vraiment une histoire personnelle. C'était une histoire consentante, d'adultère. C'était entre deux adultes, entre plusieurs adultes consentants. Et il a perdu plusieurs sponsors, dont Gatorade, mais Nike est resté avec Tiger Woods. L'action a perdu un peu de valeur, mais la marque a pris le pari. Et c'est important parce que Tiger Woods était le meilleur golfeur au monde. Donc, on misait sur sa performance et non sur sa personnalité, non sur sa vie privée, ce qui a fait que, à la longue, ça a été payant pour Nike, puisque l'année dernière, M. Woods remportait l'Omnium, le Masters, et Nike a eu D'abord, Nike avait plusieurs autres grande personnalité, mais en restant avec Tiger Woods, elle a envoyé un message. Le message était que les gens peuvent faire des erreurs. Évidemment, ce n'était pas un criminel. On ne parle pas d'abus, on ne parle pas d'harcèlement, c'est différent. Il avait donné des coups de bâton de baseball, je pense, sur la voiture. Non, sa femme avait donné des coups de... Sa femme avait donné des coups de bâton de golf sur la voiture. Donc, évidemment, cette histoire... Mais encore une fois, on parlait d'adultes consentants. C'était une histoire privée, mais côté marque, Nike n'avait pas laissé tomber M. Woods parce que dès le départ, la mise était sur sa performance en tant qu'athlète et non sa personnalité. C'est la différence. Or, les personnalités comme Mme Morin et Mme Maroney, on ne parle pas de performance, on parle uniquement de portée d'image. Donc, ça va durer combien de temps, ça, cette sanction-là de l'image, sur l'image, en terminant? Écoutez, ce n'est pas une science exacte, je ne pourrais pas vous dire, mais quand elle va revenir, il faudra qu'elle ait quelque chose d'intéressant à dire et à offrir. Et vous voyez, elle a effacé aujourd'hui toutes ses photos d'Instagram et je pense que une des interprétations serait de supposer que quand elle va revenir, elle va recommencer à zéro. Très bien. Merci beaucoup, Mme Victor, de partager votre regard, votre expertise sur ces questions-là. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.